Comment avoir une meuf en 2025 pas patchée? Voilà. Attends, on va recommencer la vidéo jusqu'au début. Bon, on va commencer le cours sur comment avoir une femme en 2025, bien évidemment. Veuillez vous asseoir. Combien dans le chat n'ont jamais eu de meuf? Vous pouvez lever la main. Et de tous... Voilà, levez la main. Levez la main, c'est qui n'ont jamais eu de meuf. Voilà. Ça va être très simple. De toute façon, dans tous les cas, tout est très simple. Moi, miskin. Non, mais il n'y a pas de miskin. Il y en a, ils ont le droit. En fait, regarde, t'as le droit de jamais avoir eu de meuf. Ce n'est pas grave de jamais avoir eu de meuf. Le plus important, c'est que tu te sentes bien dans ta peau. C'est ça le plus important. Une meuf de l'église, ça compte. Oh là là, regardez comment il est foiré celui-là. Regardez comment il est foiré. Ah là là, putain. T'es-moi comment il le dit, tout ça. Il aurait juste pu dire oui, une meuf, tout ça, direct, préciser une meuf de l'église et tout. Le mec est foiré déjà. Tu sais déjà, le mec est un cas perdu. Mais bon, c'est pas grave. Ceux qui n'ont jamais eu de meuf, est-ce que vous avez déjà essayé? Ne mentez pas. Vous avez déjà essayé. Est-ce que c'est par choix que vous n'avez pas de meuf? Tous ceux qui disent non, genre jamais vous êtes pris de recalque de votre vie? Jamais. Ah bon? C'est fort. C'est fort. Bon, regarde, après, faut prendre des recals. C'est pas forcément. C'est important. Joue pas de match, tu loues aucun penalty. Bon, faut pas avoir un peu de silence. Merci. Ce tuto, c'est pas pour gérer. Ok. Pas pour gérer des meufs. C'est pas pour gérer des meufs. C'est pourquoi alors? Avoir une petite amie, c'est différent. Parce qu'il y a gérer des meufs, tu peux gérer des meufs et les baiser et tout, vas-y. Mais ça, c'est pour quoi faire? Ce n'est pas ça aujourd'hui que je vais vous apprendre à faire. Ça, si vous voulez y aller, il y a le bounimisme qui vous propose des stratégies de manipulation et de magie noire que je n'emploie pas et dont je ne parlerai pas dans ce cours. Ici, on est dans le bon, on est entre gentlemen, ok? C'est important, c'est les gentlemen, les gars. À chaque fois que les gens disent ça, c'est le travail sur soi. Point d'exclamation. C'est le travail sur soi. Oui, oui. C'est la vérité. C'est la vérité, les gars. Malheureusement, c'est la vérité. C'est la vérité. Pas besoin d'être d'être je sais pas qui. Voilà. Travaillez sur vous-même. Aidez vous-même d'abord avant d'aller chercher les autres. Et même, tu vois, parce que en vrai de vrai, même la tchatch, c'est même pas si important. Tu vois. C'est même pas si important. Moi, je vais vous donner un exemple qui s'applique qu'à moi-même. Vous allez dire, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, ok? Vous allez dire, ok, tu te prends pour qui? Je m'en fous, c'est pas mon problème, tu vois. Mais ceux qui savent parler, connaissent ce problème, c'est que quand tu parles peut-être un peu trop bien, eh ben ça te dessert, voilà, littéralement. Voilà. Parler trop bien à une fille, ça te dessert. Parce que elle sera sur ses gardes. Voilà. Moi, toute la deuxième partie de ma vie, ça m'est arrivé. Voilà. Faut l'insulter. Non, faut quand même bien lui parler. Mais ça te desservira. Donc, pensez pas que pour être en couple et tout, faut avoir une tchatch de malade en mode je sais pas quoi. Gros, soyez vous-même, soyez mignon, soyez gentil, et voilà, tranquille, vous inquiétez pas, les gars, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Est-ce qu'il faut bien me parler? Non, mais faut que tu fasses un effort, en gros, faut que tu essayes de gérer la meuf que t'as en face de toi. Mais, tu vois, genre, n'ayez pas peur en mode, ah, j'ai jamais parlé, j'ai pas de chat. Vous inquiétez pas, c'est mignon, vous êtes tout mimi, voilà. Vous allez arriver, vous allez bégayer. Même moi, je bégaye encore quand je parle à tout le monde, tu vois. Donc, tu vois, les gars, soyez tout mimi et voilà. Vous inquiétez pas. Faut laisser la meuf nous gérer. Oui, bon, après, frérot, tout le monde ne se retrouve pas dans ce cas-là. En général, les raclis, quand ils essayent de vous gérer. Like. Ah, tu penses? Ah, tu penses si c'est que je veux, là? Voilà, c'est tout. Mais les gars, n'essayez pas, n'attendez rien d'une raclie. Les raclis ne savent pas gérer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas l'habitude de hustle. Et donc, le jour où elles doivent hustle, c'est les personnes les plus ridicules du monde. Voilà. Les meufs sont les dragueuses les plus ridicules. Il y a des meufs qui savent draguer, hein, je le dis pas. Mais les meufs ne draguent pas. Voilà. Genre, elles draguent rarement. Ça veut dire, si une meuf te drague, généralement, ce sera tout le monde très ridicule ou alors c'est de la merde. Voilà. Donc, les gars, voilà, ne prenez pas tout ça en exemple, ok?
Des fois, t'as l'impression de trop parler à chaque fois, c'est chiant. Bah, je pense qu'il va y venir. Oui. Oh, c'est relou. C'est on sait, ça casse les couilles. On nous casse les couilles avec ça. Mais c'est vrai, elle. Malheureusement, c'est vrai, elle. Le plus important, c'est d'avoir des objectifs dans la vie, avoir des passions, être apprêté, sentir bon. Tout ça, ça compte. Avoir des passions, c'est très très important, les gars. C'est Zéro, très important. Moi, je parle dans le cas où vraiment, genre, c'est la femme de ta vie, t'as vraiment envie de te poser, enfin, peut-être pas la femme de ta vie, mais t'as envie de te poser avec elle, etc. Avoir des objectifs et avoir des passions, c'est bon, c'est aussi important les deux autres, mais c'est presque le plus important. Pourquoi? Pourquoi? Parce que une personne qui a des passions, je paraphrase, mais c'est passionnant. Enfin, c'est tout bête. Genre, entendre genre, une meuf, tu vois, genre, généralement, genre, les femmes aiment les paroles. Là où les hommes, ils sont dans les actes. C'est tout bête, hein. Mais genre, par exemple, quand t'es un mec, t'es en couple, tu passes du temps avec ta meuf, et ben pour toi, le fait de passer du temps avec ta meuf en mode faire des activités, pour toi, c'est un truc de fou. Alors qu'une meuf, elle, parfois, juste se poser et parler, et ben elle va trop kiffer, tu vois. Genre, on n'a pas la même perception des choses. Et donc, oui, quand vous êtes passionné par quelque chose et que vous en parlez, ça vous rend plus sexy. Voilà, t'es plus sexy parce que t'as des passions, t'es pas juste une coquille vide, mais t'as des objectifs, t'as des aspirations, t'as des ambitions. On te demande pas de devenir Bill Gates, mais d'avoir voilà, des ambitions, des aspirations et une petite passion. Et ça, justement, c'est dans le travail sur soi. Tu vois. Et si ma passion, c'est de regarder tes streams, eh ben, tu peux lui parler de Twitch, ça se trouve. Il y a des raclis, elles kiffent les streams, tu vois. Il y a des raclettes qui kiffent les streams et les meufs elles kiffent les jeux vidéo. Genre, peu importe ta passion, en vrai de vrai. Et puis même, c'est bien quand vous n'avez pas les mêmes passions, même des passions opposées, parce que vous pouvez vous convertir à de vos passions, tu vois. C'est pas le meilleur plan. Qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais? Après, ça dépend. Après, moi, je suis rien. Moi, je suis juste un mec marrant, les gars. Voilà, vous pouvez les faire. Vous pouvez regarder mes streams ensemble, tu vois. Moi, je suis juste un mec marrant. Voilà, il n'y a rien de bizarre, tu vois. No! No, je suis pas là pour voler vos raclis, les gars. Je ne suis pas Melchior, les gars. Voilà, sachez-le. Parce que bon, Melchior qui vole la raclie de ses viewers, c'est voilà. No, no. Mais du coup, pour revenir au truc, tu vois. C'est pas un leak, c'était en live il y a pas longtemps, c'était en live il y a quelques mois, voilà. Bon, ceux qui se souviennent, qui étaient là sur le live, etc. Voilà. Mais je n'ai rien, voilà. Ce n'est pas un leak de trucs récents, ce n'est pas récent, voilà, au cas où. Donc, ayez des passions et des objectifs, vous en serez plus sexy. 0, 0, 0, 0. Ok. Je vais vous aider. Je vais vous aider par rapport à tout ça. Je vais vous donner quelques clés. Objectif, ça, je peux pas vous aider. Mais en tout cas, il faut avoir ses propres bails, il faut avoir son taf. Il faut avoir une vie. Il faut faire sa bail en dehors de la meuf. Ok? Si tout ce que tu fais dans la vie, c'est chasser des femmes et que tu te branles tout le restant de la journée, avoir des objectifs, avoir une passion, c'est sexy. C'est sexy. Je vous le dis. Non, pas le travail. Pas forcément, mais Job application. Quand même. Être apprêté, coiffé, entouré, je sais pas mon cas. Mais moi, je suis arrivé à un stade où je peux un peu mettre le frein sur ça, où j'ai plus à faire tout ça. Je sais pas si c'est un objectif. Mais bon. Être apprêté, du coup, être bien habillé. Essayez de prendre soin de vous. Essayez, s'il vous plaît. Un peu, tu vois, pas de ouf, tu vois. Mais de temps en temps, une petite coupe, tout ça, petite skincare, petit truc. Un peu, tu vois, pas de ouf. Un peu, t'es là, tu cherches même à te refaire niveau. Tu sens que le look, ça va pas. Tu demandes même, si t'as des potes raclis, tu demandes à des raclis, ouais, Nani, j'ai envie de changer un peu, viens, on va faire du shopping. T'essayes un tout petit peu, tu vois. Un peu. Bon, après, si t'as pas d'argent, malheureusement, tu vois, faut aller avec son âge, hein, forcément. Faut aller avec son âge. C'est-à-dire, si t'as pas de revenus, eh ben, tu peux pas faire un relooking à 500 balles, tu vois. Tu peux pas. Mais, si t'as un peu de revenus, voilà, t'as un tout petit peu, voilà, un petit truc, voilà, un poquito, un peu de shopping, voilà, petit à petit, tu commences, voilà, de mois en mois, tu te construis brique by brique, et voilà. Des trucs, voilà. Maman m'a bien encore Chris. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, putain. Ah, là, c'est compliqué, là. C'est compliqué. Monte ta tenue. Je suis en stream, connard.
Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est quoi mon problème? Moi, moi, c'est pour vous. Moi, j'ai pas de problème, moi, avec tout ça. Moi, j'ai des phases, tu vois. Des fois, je travaille, des fois, je fais mes trucs, voilà. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je parle pour vous, tu vois. Tout simplement. Après, chacun trouve son style. Tu peux trouver, tu trouves ce qui te plaît à toi. Mais voilà, n'hésitez pas, essayez de voilà, sortir des sentiers battus, essayez de vous ouvrir et parfois c'est le truc qui vous manque, hein. Parfois c'est le truc qui vous manque. Habillé, bien coiffé, bien coupé, skincare, très important. C'est pas un truc de femme, la skincare. Allez regarder mon room tour. Je vous l'ai toujours dit, moi. Et je vous l'ai toujours dit. Je vous donne ma skincare à moi, c'est une skincare très basique, rien de spécial, très rapide, ça aide énormément. Ça vous rend plus beau, vous gagnez des points de beauté facilement. Vous êtes à 4, vous passez à 7, c'est pas une blague. Une bonne coupe, une belle peau, ça vous rajoute beaucoup de points. Et c'est facile. Ok. Sentir bon. Bon, j'ai très souvent gatekeep. Gérez vos potes meufs, c'est tout. Ah, c'est ça votre problème. Les parfums que j'ai mis. Je vais pas vous dire celui que je mets en ce moment. Enfin si, je vais vous dire celui que je mets en ce moment parce que je vais en acheter un nouveau, c'est pas grave. Attends, toujours ta vidéo skincare. Prenez des notes, prenez des notes. Et ceux qui vous voulez que j'en fasse une? En vrai, j'en ferai une en live, comme ça au moins. J'ai pas besoin de me faire chier. J'ai la flemme d'écrire tout le mot. Les eaux primordiales, très belle référence, ça coûte plutôt cher ceci dit. Trace Thé Vert, très bon parfum, ils sont très bons. Maison Fomoa, ils font des bons parfums aussi. Vous prenez des notes là? Ils sont très bons. Vous prenez des notes? Prenez des notes les gars. Prenez des notes s'il vous plaît, prenez des notes. Lis ton parfum. Moi j'ai pas de parfum spécial, hein. Franchement. Moi j'ai un tapis, j'ai ce qu'il y a. Franchement, faut que j'en rachète carrément. Le Bianco Latte, un peu PNJ ceci dit, le Bianco Latte. Mais c'est pas grave. Le Vanille Charles. Je leur ai donné des rêves de parfum à 300 pétales. 300 €, allez. Allez, courage. Hein. Allez, courage. C'est un nouveau parfum. Courage. Il y a des autres trucs, les gars. Les gars, au pire, les gars, vous regardez les parfums. Et ce que vous faites, c'est qu'il faut regarder des dupes. Voilà, tout simplement. C'est moins cher. C'est pareil. C'est la même chose sans le packaging. Voilà. Parce que c'est ce qui coûte le plus cher dans un parfum, c'est le packaging. Donc, vous regardez le parfum que vous aimez bien et vous tapez dupe. Voilà. C'est moins cher. Comme ça, voilà, c'est tranquille, les gars. Vous inquiétez pas. Chris, qu'est-ce qu'il y a? Fallait pas que je dise. Ça, j'ai des odorisants pour toilette, c'est la même. Vas-y, c'est ça votre problème, les gars. Parfum ambre super massif, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah ouais? Attends, je note ça, mon gars. Je note ça, carrément. Carrément, je note ça. Je le note sur le tech. Là. Hop. Super massif. Les meufs se jettent à mes pieds. Oh là là. 245 €. Est-ce que ça en vaut la peine? J'en ai bien peur que oui. J'en ai bien peur que oui. La meuf renifler mon bras toutes les 5 minutes. D'ailleurs, peut-être qu'il l'a pas dit. Très important dans les phases de parfum. Poignet. Ici, derrière les oreilles. Ici, ça sert à rien. Voilà. Tout simplement parce que, imaginons que t'es avec ta raclie, papa, bisous, dans le cou. Ah, parfum, pas bien. Derrière les oreilles, tu fais la bive, hop. Ici. Point de pulsation, voilà. Point de pulsation. C'est très important. C'est la manière. Et si vous voulez que votre parfum dure plus longtemps, Vaseline parfum. Voilà. Vous pouvez mettre du parfum dans de la vaseline et mettre de la vaseline ici. Voilà, hop. Tu mélanges. Hop. Voilà, simplement. Pour le creux des coudes, c'est un point de pulsation. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qui va permettre de mieux sentir l'odeur. C'est là où le coup, tu vois, ça sert à rien, tu vois. Après, oui, tu peux mettre sur le col du t-shirt aussi. Alors, c'est en dernier recours, mais derrière les oreilles, c'est déjà très efficace. Vous inquiétez pas. Là. Vous inquiétez pas. Voilà. C'était le petit point bonus. Tous très chers. Je ne conseillerais pas, ceci dit, les parfums du genre Dior Sauvage, Aqua Didio ou de je ne sais plus quoi. C'est des parfums, tout le monde sent comme ça. Vous allez sentir comme tout le monde et si vous sentez comme tout le monde, c'est un peu nul. Même s'ils sentent bon, c'est des tapines, c'est vrai. Ah oui, mais... et mettez pas trop de parfum non plus. Parce qu'il y en a qui ont l'odorat très sensible et ça agresse parfois. Prenez pas des parfums... N'abusez pas non plus du parfum. C'est tout bête, hein, mais... l'autre. Comment il s'appelle? À petite dose, quoi.
Le tapis de ouf. Millions, je sais Ah, plus le quoi, 1 là, million, 1 oh là là, million. Oh, celui-là. la team. Oui, Oui, mais du coup, si on prend tout ce que tu dis, on sera comme tout le monde. Il n'y a pas toute l'humanité sur ce C'est chat vrai. Twitch. C'est vrai. On n'est pas tant que ça. T'inquiète pas. Et en plus, dans le chat, ils n'ont pas tous l'étal pour l'acheter. Mais c'est un investissement. Ça coûte cher, mais c'est un investissement. Sentir bon, c'est cheater. Moi, je vous le dis. Le déodorant pour femmes, bien évidemment. Est-ce que j'ai le mien ici? Déodorant pour femmes, vous achetez parce que les déodorants pour hommes, ils puent sa mère. Vous lavez pas avec du Axe aussi. Prenez un... Prenez les déodorants antitranspirants, pas ceux avec des odeurs, ok? Pas ceux avec des odeurs, les antitranspirants. Donc c'est pour ça qu'il dit, ouais, déodorant des raclis. Surtout que les raclis, l'odeur, elle est vraiment très légère et tout, ça va, tu vois. Ouais, Pierre d'Alain, les trucs comme ça, les antitranspirants, pas les... Genre, ça va éviter... En gros, ceux-là, ils évitent que ça pue, tu vois. T'as capté ou pas? Hein. J'ai fait comme il a dit sur le live, et mon Asiate m'a lâché, m'a lâché. Comment on fait, Chris? Si elle t'a lâché... Eh bah, tu la laisses, tout simplement. Elle reviendra si elle veut revenir. Et si elle revient pas, tu passes à autre chose, mon frère. C'est tout. Voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Voilà, parfois, faut pas forcer le destin. Parce qu'en fait, le problème de forcer dans un comeback, c'est que la personne revient par manipulation et pas de son propre chef. Et ça veut dire que si une meuf revient par manipulation, le jour où elle a le déclic, elle part sec. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un conseil pour vous éviter des ruptures brutales. Généralement, une raclie, si tu essayes de la manipuler, un jour, elle va avoir un déclic. Et le jour où elle a le déclic, c'est fini. Voilà. Et peu importe à quel point ça se passe bien, le jour où elle a le déclic, c'est fini. Bon, elle peut ne jamais avoir le déclic, mais elle finit toujours par avoir le déclic. Donc, les gars, voilà. Hop. Un vrai gel douche, hein. Prenez un vrai savon, hein, s'il vous plaît, quand même. On n'a pas 15 ans, ok? Des spray aux boules. Personnellement, je préfère les boules. C'est bon? Okay. Je vais mettre ça en spécial. Quelque chose de très important. Ne pas être bizarre. Bon, ça, c'est des social skills. Franchement, je peux pas vraiment vous apprendre. Ouais. Après, comme il a dit, c'est des trucs que ça s'apprend pas. Franchement, en vrai, si vous le sentez, en vrai, vous sentez-le, soyez pas, tu vois. Soyez Précise. pas... Tu vois, les gens qui sont bizarres, bah, sois pas comme ça. Mais il faut apprendre à accepter par exemple, le rejet. Il faut laisser un peu d'espace personnel à quelqu'un. Pas trop lui envoyer des messages. Même quand t'es avec elle, je sais pas, comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu te tiens. Tout ça, ça englobe le fait de ne pas être bizarre. Ou pas forcément. N'ayez pas peur d'aller à l'entraînement, les gars. N'ayez pas peur d'aller à l'entraînement. Vous pouvez pas être performant en match si vous vous entraînez pas. N'ayez pas peur d'aller... Le mec, il donne des conseils de merde. Le mec, il dit tout l'opposé et tout. Allez à l'entraînement, les gars. Entraînez-vous, faites des prépas et tout. Vous inquiétez pas, faites des prépas et tout, allez à l'entraînement. Et vas-y, quand c'est le match et tout, vous inquiétez pas. Je ne dirais pas ce que c'est l'entraînement, vas-y. Libre à vous d'interpréter comme vous voulez. Et soyez en détente, soyez tranquille, soyez pas bizarre. Non, non, pas de prostitution par contre. J'ai pas dit prostitution, les gars. J'ai pas dit. On parle quand même de gérer une meuf, les gars, quand même. Même si vous parlez avec une femme, c'est juste un être humain en face de vous. Demandez son body count au premier date, quoi. Pour moi, demander tout court. C'est un corps pour moi. Dans ne pas être bizarre, il y a aussi être apte socialement. Être apte socialement. Qu'est-ce que je veux dire par être apte socialement? Ça veut dire être poli, toujours, écouter, être gentil. Et quand je dis être poli, je parle de pas forcément... Écoutez, c'est très important. Fermez vos gueules des fois. Voilà. Fermez vos gueules. C'est important, les gars. C'est important, c'est une qualité de ouf, les gars. Écoutez. Écoutez activement, se souvenir, etc. J'arrive pas. Gros, elle parle, elle débite. Surtout qu'en général, en fait... Une raclie, quand elle commence à te parler de ouf, ça veut dire elle est passionnée à la mort. Ouais, ok. Ah, c'est important. Et souvenez-vous, genre, tu sais, les phrases en mode ah, je me rappelle que tu m'avais dit ça, donc je t'ai pris ça. Oh, je me rappelle que tu aimais bien ça, donc c'est important, tu vois. C'est important parce que ça va montrer que t'écoutes pour de vrai. Et ça veut dire que tu t'en bats pas vraiment les couilles de ce qu'elle raconte. T'as vu? C'est important, la famille, ok? C'est important. Et quand c'est le contraire et qu'elle parle pas, il y a deux cas de figure quand une femme parle pas.
c'est soit elle est vraiment pas bavarde, soit elle veut pas. Donc c'est très simple. La solution à ça est très simple. Tu lui dis. Genre, si tu sens qu'elle veut pas, tu, tu restes en retrait. Voilà. Tu restes en retrait. Si elle veut, elle va revenir. Tu vois. Elle va revenir, c'est-à-dire, en gros, t'as des meufs, genre, elles vont jamais te faire de compliments. Elles vont jamais, genre, être très expressives. Mais vous savez que les humains ont besoin de psychologues, voilà, parce que les humains ont eu des problèmes avec leurs parents, voilà, et des problèmes dans la vie de tous les jours, donc il y a des humains qui sont un peu déréglés. Donc voilà, des déréglés qui sont un peu déréglés, et donc c'est un peu un problème pour elles, et donc elles ont du mal à montrer ce qu'elles ressentent. Et donc, très souvent, tu vas pas calculer une raclie pendant X temps, et elle va revenir avec un petit message, genre en mode ouais, salut. Tu vois, ça veut dire que elle aime bien te parler. Donc ça veut dire que c'était pas KO. Et donc ça veut dire, bah, à un moment, comme c'est pas KO, tu peux lui demander, ouais, j'ai l'impression que tu parles pas trop. Genre, qu'est-ce qu'il y a? Et peut-être qu'elle va s'ouvrir, elle va parler, elle va se dire, ouais, si. Ou j'ai l'impression qu'on se parle pas trop. Si t'as un truc, ou si t'as un truc dont t'aimerais parler, ou si il y a un problème, si tu veux, on en discute, pour que je puisse comprendre. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on parle, et bah, genre, pas forcément l'impression de parler tout seul, mais j'ai l'impression que des fois, t'as pas trop envie. Et ça se peut, des fois, il y a des meufs, elles ont pas envie de beaucoup parler. Tu vois, comme ça, c'est la vie. Tu vois. Et il faut faire avec. Il faut s'adapter. Voilà. Donc la communication. Voilà. Très important. Si t'es dans tes débuts, c'est pas trop chaud de sortir ça en vrai. Non, c'est des social skills. C'est des social skills. Genre, tu parles comme tu veux. Mais si une personne en face te répond pas, eh ben tu demandes, tu vois. Après, il y a des manières de demander, il y a des manières de faire, il y a des manières de trucs. Mais il y a des manières, tu vois. Il y a des manières de faire. Après, je dis pas, là, c'est pas la recette magique. Mais très souvent, demander, ça débloque la situation. Parce que si tu dis rien et tu restes comme ça, et ben au bout d'un moment, et ben elle va penser que toi tu veux pas, et inversement, et au final, bah fin du flirt, c'est fini, tu vois. Donc si une meuf que j'aimais bien a arrêté de me parler pendant 1 an, elle est revenue me parler, j'ai stressé, je l'ai bloqué. Bon, t'as pas besoin de bloquer, mais franchement, au bout d'1 an, tu t'en bats les couilles, et t'es en mode, bon, bah, genre, ok, on parle, mais pourquoi t'as fait ça, genre, tu vois? C'est tout, fin. Pour savoir ce qui s'est passé. Avec la personne avec qui vous parlez, Faites-vous avec les respecter gens quand aux même un alentours. minimum. Une femme, elle va très souvent analyser comment vous vous comportez avec les autres gens, pour voir comment est-ce que vous êtes vraiment, ok? C'est très Et important. quand je dis être rap socialement, ça passe aussi par, bien évidemment, la discussion. Et quand je dis être rap comporté, Ça, c'est très, très réel. Voilà. Je vais faire beaucoup de pauses, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de parler de moi-je, beaucoup de moi-je, ok? Mais c'est très réel. C'est très, très, très réel. Genre, même quand vous êtes en couple, hein, genre, comportez-vous bien avec les gens. Et même aussi, vous, quand vous regardez des raclis, enfin, quand vous sortez avec des raclis, regardez comment aussi elle se comporte avec les gens. Parce que si tu parles à une raclie et elle est exécrable avec les gens, c'est que mon gars, courage. Hein. Courage. Franchement, courage. C'est-à-dire que si elle est exécrable avec les gens, qu'est-ce qui l'empêche d'être exécrable avec des potes, enfin, genre tu l'inclus dans ton cercle, et qu'est-ce qui l'empêche d'être exécrable avec tes potes, tu vois? Ou même avec les gens, genre, imaginons que toi t'es pas là, et ben elle va être exécrable avec tout le monde, tu vois. Et ça veut dire, bah, les gars, genre, entourez-vous de bonnes personnes aussi. avec C'est les important. autres gens, pour voir comment est-ce que vous êtes vraiment, ok? Et quand je dis être rap socialement, ça passe aussi par, bien évidemment, la discussion. Si vous discutez avec une femme, il faut écouter activement la personne. Imaginons que moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler, vous êtes en face de moi. Vous devez me faire comprendre que vous m'écoutez et pas que vous en avez rien à foutre. Parce que si j'ai l'impression que vous avez rien à foutre, je vais pas avoir envie de vous parler. Vous dites, Voilà. faites des à la fin des phrases. Vous la répétez, classique. par exemple, les mots que la personne vous dit. Imaginons, il y a un gars, il y a la meuf, elle dit mon top 3 personnages de Hajime no Ippo. Tu dis de Hajime no Ippo? Tu répètes juste ce qu'elle vient de dire, la personne. Ça montre que t'écoutes. Tu peux penser que c'est un truc d'attardé, mais en vrai, de vrai, ça fonctionne vraiment. Ouais, faut pas spam cette rad. Oui, bien évidemment, Ouais, après, les gars, alterner. il faut mais oui, ça, quand faut je dis, varier. c'est pas genre pour faire semblant d'écouter quelqu'un, c'est vraiment Waouh, alors. Waouh, le pavé. écouter Je vais la pas le lire. personne. C'est une discussion Et entre lui nous, c'est pas pour moi. montrer Je vais que pas le vous lire. l'écoutez. Ok? C'est pas juste pour faire semblant. Il faut vraiment. Comment être intéressant auprès des femmes? Avoir des passions, des objectifs. Voilà. Tu seras un mec d'intéressant.
Quand t'es passionné. Un mec passionné, c'est intéressant. Une personne passionnée tout court en vrai, hein. Une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Ça veut dire, genre une fille, tu vois, quand elle t'aime bien et tout, et que t'as des passions, genre, elle peut littéralement te regarder faire pendant des heures, sans jamais se lasser, parce que t'es passionné, que t'es tellement passionné par ce que tu fais, qu'au final, tu dégages quelque chose, tu vois, un charme qui fait que, voilà. Donc, ouais, là, il l'a dit juste avant, quoi. C'est juste ça. Genre, c'est vraiment, soyez pas des plantes vertes dans la vie. Genre, faut pas que votre vie se résume juste à jouer, jouer à un jeu vidéo et voilà, basta, faites des trucs. Et même quand tu joues à un jeu vidéo, il y a toujours des manières d'être, tu vois. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, tu découvres, je sais pas, une passion pour les instruments, une passion pour l'art, une passion pour, je sais, peu importe ce que tu veux, tu vois. Ça se trouve pour la sape, je sais pas, la guitare, le roller, peu importe. Il y a toujours moyen de faire des trucs, tu vois. Même la pétanque, peu importe en vrai. Genre, être passionné, c'est cool, tu vois. Être passionné, c'est très cool. Et de toute façon, vous les regardez, généralement, les humains les plus intéressants, c'est les humains les plus passionnés. Genre, c'est même pas que, genre, avec l'Héraclie, si on sort du prisme d'Héraclie, c'est qu'une personne intéressante est une personne passionnée. Une personne qui est passionnée par son travail sera toujours beaucoup plus intéressante qu'une personne qui est juste là, qui aime bien des trucs, mais sans plus. C'est quoi être passionné par la SAP, par exemple? C'est, je sais pas, c'est se renseigner sur les marques underground, se renseigner sur des mouvements de SAP, avoir une culture autour de ça. euh, Comment dire? Genre, une meuf, elle te dit, ouais, Nani, moi j'aime bien ça. Tu lui demandes, ouais, qu'est-ce que t'aimes bien porter? Tu lui fais des compliments sur ce qu'elle porte parce que tu t'y connais, tu t'es renseigné, etc. Tu vois, c'est ça être un passionné de la SAP. C'est pas genre juste aimer être bien habillé. Tu vois, tout le monde aime être bien habillé. Genre, c'est vraiment aller plus loin, que ce soit ta passion, tu vois, être un peu plus actif dans la mode. Tu vois. Tu vas à la Fashion Week, tu vas à d'autres trucs. Être passionné par les échecs, singe ou pas? Bah non, pas singe, wesh. C'est intéressant d'être passionné par les échecs. Tu vois, genre, peu importe en fait, peu importe ta passion, tu vois. Tant que c'est pas, tant que c'est pas la roule 34, c'est pas, tu vois, ça va, tu vois. Ça va, au calme, tu vois. Ça peut être ce que tu veux, ça peut être One Piece, ça peut être d'autres choses. Y a rien qui est réellement singe en vrai de vrai. C'est surtout votre manière d'amener les choses. C'est surtout la manière d'amener la chose qui peut rendre la chose singe ou pas singe. Mais il y a rien, il y a aucune honte à être passionné de quelque chose, tu vois. Et si au pire les gens ils se moquent de votre passion, et ben juste tu bats les couilles en vrai, next. Et si notre passion c'est la VOD, c'est peut-être un problème. Le football ça compte. Bah oui, le football ça compte. Tu as le droit d'être passionné et de jouer au foot, genre frère, peu importe ta passion, tu as toujours moyen d'intéresser quelqu'un, tu vois. Vraiment écouter quand quelqu'un vous parle, qu'elle vous parle pas pour rien. Et aussi ne pas la couper, écouter la personne, se rappeler de choses, hein. Hmm. Rappeler des choses que la personne vous dit au fil de la conversation. Ne pas ramener à soi-même, c'est très important aussi. Hmm. Si la personne vous parle et vous donne une anecdote, même si ça vous fait penser à un truc directement, la couper pour dire ah et moi aussi il m'est arrivé et moi je et toutes les deux c'est relou. Merci Je Abdou pour sais le que vous voulez prime. le faire pour connecter avec la personne, mais laissez-la au moins finir etc. Et après vous en parlerez si vous voulez. Tout le monde aime parler soi-même. Hmm. Je sais que vous mourrez d'envie de dire ah moi je ah et moi je. Entrez en contact avec des femmes bien évidemment. Devant la meuf, tu dis c'est quoi ta passion, je crois. Bizarre comme phrase. Après, tu ne commences pas alors tu ne DM pas une meuf en disant c'est quoi ta passion. Moi, je vous ai donné un truc qui a marché pour moi, enfin qui a marché pour moi, qui j'ai Theorycraft avant de le tester, que je vous ai donné, qui a marché pour vous. C'est un truc qui ne se fait pas beaucoup. Voilà, c'est les conseils de tonton Chris. Euh, Parler de la skincare, voilà, tout simplement. Voilà, c'est très, très, très basique. Nani, ouais, t'as une belle peau, etc. Moi, j'avoue, j'aimerais bien, genre, un peu changer. C'est genre, c'est quoi ta skincare? Compliment, compliment. euh, Tu l'as fait parler parce que les femmes aiment beaucoup parler. Donc, si tu arrives à la faire parler, tu as déjà sauté une étape. Voilà. Et après, Zestias DM. Après, les gars, si vous voulez être dans votre coin, not my problem. Si tu veux dire salut, ça va, c'est pas mon problème. Moi, je parle. Tu vois, si tu commences déjà à penser comme ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien.
j'ai déjà une belle peau, ça marche pas. En gros, c'est elle qui me demande. Après, ouais, tu vois. Mais après, t'as d'autres compliments en vrai, tu vois, Kiki. Et puis même, tu peux déjà, tu peux mentir un peu. Tu peux toujours. Tu peux toujours. Et puis même, au pire, elle peut rétorquer. Elle peut dire, euh, t'as une belle peau, tu vois. Et tu peux rétorquer en disant, ouais, j'utilise de l'eau et de la crème, tu vois. Est-ce que t'as d'autres trucs? T'as d'autres trucs à me conseiller, en vrai? Vu que t'as l'air de t'y connaître. T'as toujours de quoi rebondir, en fait. Peu importe ton état des choses, t'as toujours moyen de rebondir. Ah, oui, ouais, tu peux aussi parler des cheveux. Tu peux parler de plein de trucs. En fait, le plus important dans un DM, c'est de faire parler la personne d'en face. Mais bon, c'est pas l'objet du cours de Kumo, donc je vais pas trop en parler, voilà. Et les gars, au plus crème pour bébé. Vas-y, les gars. Les gars, il y a de quoi faire, en fait. Le but, c'est de faire parler la personne en face. Tu vois, donc... Évidemment. Pour moi, FF. il faut pas DM, non, ça dépend. Enfin, faut DM C'est dur, après un hein? appel de C'est dur, phare, hein? quoi. La team, je vous le dis. T'as dit quoi? Entrer en contact avec des femmes, bien évidemment. FF. Ça... C'est dur, hein? C'est dur, hein? La team, je vous le dis. Les DM sur Instagram, Twitter, c'est démodé, la team. Ça sert à rien. Les 15 DM que vous envoyez tous les jours, la team, arrêtez. Arrêtez, wesh. Lâchez ça. Vous perdez votre énergie et en plus, c'est ça, pour d'aller ça expert vous dans le fait chat perdre pour ça. confiance en vous. Pareil, les applications de rencontres, tu voulais installer Tinder ou Hinge demain, oublie aussi, chef. Oublie, tu vas swipe pour rien, presque pas avoir de match, tu vas croire que t'es l'homme le plus moche de l'histoire. Tu vas penser que t'es Gargamel. C'est dur, je sais. Aborder une meuf à la salle, ça passe. Les gens, ils aiment pas être dérangés, tu vois. Les gens, ils aiment pas être dérangés. Donc, à moins qu'il y ait eu un eye contact ou que la situation s'y porte dans le sens où, vas-y, genre, la personne va se blesser, etc. Non. Tu vois, c'est comme la photo de Bakambu avec le trophée, voilà, qu'il prend. C'est comme ça. Tu regardes et voilà, tu passes ton chemin. Tu vas pas aborder quelqu'un à la salle. Les gens, ils veulent juste faire leur séance tranquille. C'est pas un truc de drague. Donc, ça veut dire, si t'es vilain, ça se fait pas. Eh ben, t'as qu'à travailler sur toi, skincare, coupe de cheveux et bonne chance, tu vois. Confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est ce qui se dégage le plus dans le fait de prendre soin de soi. C'est qu'en fait, la salle, avoir une bonne skincare, avoir une bonne coupe, te donne confiance en toi. Et si tu te donnes confiance en toi, tu vas naturellement être plus attirant. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Une personne qui n'a pas confiance en toi, en soi, n'est pas attirante. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Tu fais ce que tu veux. Mais après, c'est que ce soit en amour ou en amitié, hein. Une personne qui n'a pas confiance en elle, même amicalement, les gens ne voudront pas la calculer. La personne qui reste au fond de la classe, dans son coin, etc., à part par pitié, les gens n'ont pas envie de calculer. Alors que la personne qui sourit tout le temps, qui rigole tout le temps, qui a l'air rayonnante, eh ben, ça donne tout de suite plus d'envie d'être approché. Tu vois, genre, c'est un théorème tout bête. Donc, C'est dur, on est passé voilà, par quoi. là, tranquille. Ça sert plus à rien, c'est démodé en 2025. En 2025, on rencontre des femmes dans la vraie vie, bien évidemment. Tu rencontres des femmes en soirée, à des événements, des amis d'amis. Tu rencontres, je sais pas, j'ai regardé 500 Days of Summer. J'acquiesce, mais moi, je sors pas, hein. Moi, je sors pas, les gars. Mais j'acquiesce parce que moi, on m'a dit, on m'a dit. Mais moi, je sors pas, donc voilà, je peux pas. Il y a quelques jours, il allait faire une interview pour son taf. Il a croisé une meuf, ils se sont rendus Et je dis pas ça pour faire la W, je sors vraiment pas. Bah, vous voyez, de toute façon, je suis tout le temps en stream. Vous allumez Twitch, je suis tout le temps là, donc forcément, je ne sors pas beaucoup. Mais genre, c'est la vérité. Quand tu sors, tu croises des gens, voilà, c'est plus simple. Comment faire des rencontres dans la vraie vie quand tu sors pas? Ben, tu sors! Aussi simple que ça, tu sors avec tes potes, tu sors, tu fais des trucs pas forcément tout seul, tu sors avec tes potes, tu sors avec si tu. Ou genre, je sais pas, il y a un mec qui organise une soirée, tu y vas, genre, tu sors. Les gars, c'est aussi simple. Moi, je ne sors pas volontairement, c'est mon travail de ne pas sortir, tu vois. C'est mon travail qui veut ça. Je sors, et encore, j'essaye de sortir un peu quand même, parce que ça reste quand même important de sortir, de marcher, etc. Parce que moi, je suis très sédentaire et c'est pas bon, je vais prendre du poids et tout. Mais, les gars, faut sortir, sortez. J'ai pas de potes, tu parles de potes, mais fais-toi des potes! Centre, pote égale centre d'intérêt, donc pote, en ligne, donc venez on sort, donc ça sort. Voilà. Waouh. Les gars,
je sais qu'il y en a, c'est dur, tu vois. Mais les gars, je suis timide. Bah, les gars, faut travailler sur vous. Voilà. Travailler sur soi-même. Voilà. Les gars, au bout d'un moment, on peut pas vous prendre la main, vous accompagner, voilà, tout faire à votre place, etc. Au bout d'un moment, on est des adultes, voilà, il faut faire les choses. Les gars, t'as beau être timide, il y a plein de gens qui sont timides, hein. Les gars, moi, je vous ai toujours fait croire que j'ai jamais été timide. Les gars, moi, je suis un timide. Je suis pas le. Enfin, je suis très à l'aise. Mais j'ai quand même une part de timidité en moi. Mais pourtant, moi, je vous floue, hein, je vous mens. Je fais semblant de jamais être timide. Mais les gars, c'est faux, hein. C'est faux. Il y a des moments où je suis gêné, il y a des moments où je suis timide. Mais juste que je le montre pas. Voilà, c'est tout. Et je donne l'impression d'avoir tout le temps confiance en moi. Et donc, les gens ne me soupçonnent même pas. Et ils disent, mais toi, t'es pas timide. Parce que faut mentir, les gars. Tu peux te. Ouais, Twitter, t'as des centres d'intérêt. Tu tweets sur des trucs. Ah, tu parles. Ah, vous parlez en mention. Vous vous ajoutez. Ah, vas-y, venez, on sort, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de gens, moi. Frère, dans le. Parce que moi, j'habite dans un endroit où je connais personne. Frère, outre les gens que je connais IRL, la plupart des gens que je connais, c'est via les réseaux, genre. Genre, 70% des gens que je connais, c'est Twitter, en vrai, tu vois. Et pourtant, les gars, moi, je suis parti, je connaissais personne, personne, tu vois, dans les réseaux. Et regardez maintenant. Au final, tu vois, c'est ça. C'est chiant de chercher quoi faire dehors. Et ben, tu sors pas forcément. Bah, tu vas sur TikTok. Frère, sur TikTok, il y a des activités. Wesh, les gars, au bout d'un moment, je le jure, il n'y a pas de chercher quoi faire. Il y a toujours quoi faire. Après, oui, souvent, ça nécessite de l'argent, tu vois. Mais tu vas sur les réseaux, il y a toujours des trucs à faire, les gars. Il y a toujours des trucs à faire. Jouer au foot, trouver des activités sur Internet, aller manger, faire du shopping. Il y a des événements par-ci, par-là. Surtout si vous habitez en Île-de-France, les gars, franchement, dire qu'il y a. C'est chiant de trouver, c'est un mensonge. Après, oui, si vous habitez au fin fond de l'Oise, je sais pas où, je sais pas quoi, oui, là, c'est dur. Mais si vous habitez en Île-de-France, me dire, ouais, je sais pas quoi, les gars, vous avez juste la flemme, et voilà, vous avez le droit. Vous avez le droit. Franchement, vous avez le droit. Mais il faut pas mentir en mode ouais, il y a rien. Les gars, il y a toujours des trucs à faire. Voilà. Il y a toujours des raisons de sortir. Et même juste sortir pour sortir. Voilà. C'est comme ça. Même sortir, tu sors avec tes potes, vous posez sur un banc, vous parlez. Voilà, c'est la vie, tu vois. C'est comme ça. Juste qu'au lieu de le faire en bas de la cité, eh ben, vous allez le faire en plein Paris. Voilà. Et hop. Et après, vous allez rigoler, vous allez vous faire des délires, etc. Il y a des trucs qui vont se passer naturellement. Voilà. Parce que on est dans des endroits où il y a beaucoup de gens, il y a toujours des trucs qui se passent. Voilà. Comment il habite à Mantes-la-Jolie, il fait des dates. Ah, c'est pas une excuse, les gars. C'est Qui pas une s'était excuse, hein. déjà vu plein de fois au parc. Il lui a dit, ouais, je viens, on va boire un café. Dans les bancs. Dans les bancs. Et un TikTok, celles qui ont 500 abonnés, elles ont faim. Faites pas du tout ce qu'il vous dit, lui, voilà. Faites le contraire de ce que Warlick dit dans le chat. Tout le contraire de tout, peu importe ce qu'il dit dans le chat pour le restant du cours. Dites le C'est un bon contraire. exemple, live de Papson. Vous allez pas dans le... C'est vrai que Papson, littéralement, il sort sans aucun but précis. Et il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours un truc qui se passe. Donc voilà, les gars, votre excuse, il n'y a rien à faire. Cherchez quoi faire. Tu te balades, tu parles aux gens, tu vois, tranquille. Bon Ça sens. va aller. Non, vous n'avez pas dans le bon sens. Dans le Ouais, j'ai métro, barbecue. honnêtement, c'est suffisant. Mais si vous attendez que ce soit moi qui après vous, qui si vous vous voulez le faire, officialise, faites-le. c'est la fin. Moi, je veux pas déranger les gens dans les transports en commun. Surtout je les laisse que, faire leur- surtout que, avec tout le respect que j'ai pour la plupart des viewers, tu vois, genre, il y a beaucoup de viewers, genre, vous êtes, tu sais, genre, comme vous sortez pas, et ben, genre, si, imaginons, moi, je fais un truc, etc., et ben, en fait, genre, littéralement, vous n'allez pas donner envie aux gens de venir vous parler, tu sais. Je sais pas si vous captez. Genre, vous aurez un peu cette aura de, bah, tu sais, de mec, genre, recroquevillé sur soi-même, un peu. Pas tous, hein, pas tous, attention. Je parle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir et qui utilisent ces occasions pour sortir, tu vois. De nerd. Mais toi, t'es juste méchant, toi. Mais oui, c'est vrai, après. Après, oui, c'est vrai que il y a aussi. Il y en a qui ont cette aura de nerd un peu cliché, qu'il faut enlever, tu vois. T'as le droit de kiffer les jeux vidéo, tu vois. Mais c'est vrai que cette aura de nerd, elle est négative. Voilà. Franchement, elle est très négative. Genre, quand tu sors, etc., et que t'as une dex de nerd et tout, ça passe pas, tu vois. Ça passe pas. Mais ça, pour changer ça, euh, faites un peu de sport, skincare, prenez soin de vous, essayez de changer peut-être de style vestimentaire
Et tu peux être. Moi, regardez-moi, je suis un gros. Toute la journée, je passe toutes mes journées à jouer aux jeux vidéo. Donc, au final, il n'y a absolument rien qui me différencie, entre guillemets, du nerd. Il n'y a rien qui me différencie. Je ne sors pas, je joue aux jeux vidéo toute la journée. Je fais. Genre. Il n'y a rien qui me différencie. T'as 23 ans, toi. Non, mais. Et ça change rien, l'âge. Tu vois? Il n'y a rien. Moi, je sors pas, je fais rien. Et pourtant, genre, si je sors dehors, je donne pas cette impression. Je ne donne pas cette impression, tu vois. Si, les gars, là, c'est une excuse, les gars. Là, c'est une excuse. Le seul truc qui peut changer, c'est juste le fait d'avoir de l'argent ou vraiment aucun revenu. Là, j'avoue, aucun revenu, c'est plus dur parce que forcément, il faut demander aux parents, etc. Mais c'est l'âge, c'est voilà. Tu vois. Hier, je faisais du sport. Bah, après, hier, j'ai fait quoi? Hier, j'ai pas fait de sport. Hier, j'ai pas fait de sport, tu vois. Hier, t'es un faux nerd. Non, mais je suis un faux truc. Quand je sors dehors, on me dit, mais toi, t'es un nerd. Quand je dis, je suis un nerd, on me dit, tu sors dehors. Les gars, la réalité est que j'ai 250 heures de stream dans le mois. Voilà. Elle est là, la réalité. J'ai 7 heures de stream tous les jours, quasiment. Presque 8 heures. Donc, au final, les gars, ce que je fais, vous pouvez le faire, sachant qu'en plus, je joue, je travaille, je bosse sur la chaîne, etc. Et quand même, en vrai, j'arrive quand même à trouver le temps juste pour aller à la salle, pour marcher un peu, etc. Je ne sors pas énormément. Donc, les gars, il n'y a pas d'excuses. Vraiment, il n'y a pas d'excuses. Il y a des trucs qui peuvent être excusables, mais c'est juste le seul truc, c'est que vous vous enfermez un peu dans une sorte de médiocrité. Et genre, comme vous n'arrivez pas à en sortir, vous trouvez des excuses. Mais quand je dis médiocrité, c'est même pas pour vous critiquer en mode genre, ah, vous êtes des merdes et moi, je suis genre supérieur. Genre, je suis pas là à dire ça. C'est juste que c'est vrai, les gens aiment bien s'enfermer dans une petite médiocrité. Et Et en fait, c'est toujours plus facile de dire que je peux pas le faire que d'essayer. Parce que le chemin pour s'en sortir est plus dur que juste abandonner. Et c'est la vérité, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, les gars. On va tous s'en sortir. Faut juste s'en rendre compte et juste avancer, tu vois. C'est pas grave, tu vois. C'est pas, non, non, attention, c'est pas en mode, ouais, vous êtes des merdes, je sais pas quoi. Genre, juste, c'est comme juste le fait de, quand un mec qui s'émancipe, de dire, ah, se moquer de lui parce qu'il essaye des choses de nouveau, tu vois. C'est juste le culte de la médiocrité, c'est comme ça. C'est une culture qu'on a, surtout qu'en plus nous on est noirs, tu vois, on est en banlieue, genre toute la société nous dit qu'on est des merdes, qu'on peut rien faire, nos proches nous disent qu'on peut rien faire, frère, voilà, on est dans ce truc là. Mais les gars, non, on peut s'émanciper, on peut faire des trucs, on n'est pas condamné à rester dans nos cases, on peut sortir de la boîte. Et pour ça, il faut s'en rendre compte et il faut arrêter de se trouver des excuses. T'as un problème, change-le. Voilà. Tu trouves que t'as grossi? Va à la salle. Ou va marcher. Juste marcher. Va marcher. Voilà. Tu trouves que t'as grossi? Va marcher. Tu te trouves, t'aimes pas ta coupe? Apprends à te couper. Voilà. Ou genre t'aimes pas ce que les coiffeurs. Si t'aimes pas un truc et que tu peux le changer, fais-le. C'est tout. Voilà. C'est juste l'action de dès que tu as un truc que t'aimes pas, tu le changes. Moi, j'aime pas si j'aime pas ma coupe, je me rase. J'aime pas mes habits, je vais essayer de trouver le moyen de changer. Et si tu ne peux rien y faire, et ben c'est pas grave. Voilà. Si tu ne peux rien y faire, si tu ne peux absolument rien faire à ta situation, et ben ça sert à rien d'être triste. Parce que dans tous les cas, se lamenter ne sert à rien. Trouve une autre manière d'avancer. Si un objectif il est inatteignable sur le moment même, c'est pas grave, passe à autre chose, tu reviendras dessus plus tard. Et pour les petits zizi, j'ai toutes les huiles pour faire grossir les zizi. J'ai toutes les huiles pour faire grossir les zizi. J'ai tout. Allez à Strasbourg, Saint-Denis, j'ai toutes les huiles pour faire grossir les zizi. Si vous marchez dans la rue, vous croisez une femme, skin mythique, légendaire, c'est trop vos trucs, vous aimez trop, la team, rien. La vidéo de ma vie, hein, les gars. Rien ne la vidéo de ma vie, les gars. Oui, bon, les gens, vous avez peur de finir en garde à vue. Vous n'allez pas finir en garde à vue. Elle te recadre, dans le pire des cas, elle le fera gentiment. Si vous venez, vous êtes respectueux, vous n'êtes pas bizarre, vous parlez bien, elle n'est pas intéressée, elle va vous dire, je suis désolé, je suis pas intéressé. Et c'est la vie. Désolé, j'ai un petit ami, ou je ne sais quoi. Vous n'allez pas mourir. C'est pas grave, la team. Vous n'allez pas mourir. Ça va un peu égayer la journée de la femme, en plus, ça fait plaisir. Que quelqu'un. Elle te recale, tu vas plus la revoir. Tu vas plus la revoir. Quelqu'un vient de te voir pour te dire que ouais, t'es super belle, qui veut plus avec toi, ou apprendre à te connaître, ou je ne sais quoi. Elle sort la. Le pire qu'elle peut te dire, c'est que je n'ai pas d'argent. Je vais pas vous faire une masterclass sur comment gérer une meuf
Enfin, comment Mais tchatcher ça, une c'est le meuf, pas pire, une c'est le femme et tu veux pire. lui parler. Va un peu avec le flow. C'est pas grave, tu vas stresser, tu vas bégayer si c'est la première fois. Ça te rendra plus mignon. Sachez-le, ça te rendra plus mignon. Eh oui, Roto Condor t'a connu. J'ai fait Roto Condor carrément. 90% de Eh, ride dans la vidéo. attends, mais bon, attends. Roto Condor t'a connu. J'ai fait Roto. Mais quoi, t'étais vraiment mignon à l'époque, l'Ox noir, tout ça là. L'Ox courte comme ça là. T'es mignon, hein? En vrai, no homo. Condor carrément. 90% C'est bon, de c'est bon, c'est bon, vidéo. Yokumokums. Ça, je La l'aurais pas version dû la faire, imberbe. en fait, cette vidéo. Après, faut être mignon de base, la team. C'est l'étape 1. T'arrives un peu trop tard sur le cours, mon jeune. Putain, c'est du quoi? Non, je disais que Jake était mignon, c'est tout. Mignon, c'est autre chose. Ça, genre là, il est différent. Et puis là, il est casé. Et là, il est casé. C'est pas pareil, tu vois. Quand t'es casé, c'est pas pareil. T'arrives un peu tard sur le cours. Mignon si t'es beau, gênant si t'es mid moche. T'es le seul à penser ça. Parce qu'il y a des sacrés neuils qui vont voir des femmes, elles sont là, elles sont trop contentes. Elles trouvent encore plus mignon. Justement, parce que c'est un œil en face. Je sais comment faire, t'inquiète, je sais comment elles sont. J'ai tellement eu de la bave à pousser d'un coup, grand, vraiment. Hein. cheat code. En fait, comment est-ce que je pourrais dire ça? Comment je pourrais... Il peut pas en parler, voilà. Donc il est temps d'intervenir, voilà. Dans ce cas-là, les gars, c'est faux. Voilà, c'est faux. Enfin, c'est faux. Forcément, être grand, ça aide un peu. Ça aide un peu. Mais les gars, pour trouver une meuf, c'est faux. Voilà. Pour trouver une meuf, c'est-à-dire draguer, c'est faux, faux. Justement, c'est plus un désavantage qu'autre chose. Parce que si tu veux gérer, comme il a dit Kumo, gérer une meuf et la baiser. Oui, ok. T'es grand. Ah, j'aime trop ta taille. Oh là là, nani, nana. Oh, oui, ok. Ok. Mais les gars, la phrase de ouais, je peux pas trouver, c'est faux. C'est faux. Et je m'y connais. Voilà. Je suis. Voilà. Je suis pas grand. Donc je sais. C'est faux. Voilà. Tout simplement. Euh, Parce que justement, en plus, quand t'es grand, en fait, t'as toujours eu l'habitude. C'est comme, voilà, je vais faire le parallèle avec les footballeurs noirs qui savent courir, à qui on a appris à courir, voilà. Le jour où il faut réfléchir, c'est compliqué. Et ben voilà, les mecs grands qui ont toujours taille abuse, voilà, qui ont hate abuse et qui n'ont jamais cherché à réellement tchatcher, qui n'ont jamais galéré, et ben le jour où il faut tchatcher, c'est compliqué. Et quand une meuf, elle arrête de bander sur la taille et qu'elle commence à s'intéresser à ce qu'il y a dans le fond et qu'elle voit que eh ben, tu sais pas tchatcher, eh ben, c'est complicado. Voilà. Et donc en général, quand t'es petit, t'as pris l'habitude de tchatcher et donc c'est pas si aussi impossible que ça. Les gars, soyez pas complexés par votre taille, juste ayez confiance en vous. Voilà, c'est le plus important. La taille, c'est pareil, on revient aux côtés de la médiocrité. C'est juste, vous allez juste, en fait, on vous voit juste comme des singes. Pourquoi? Parce que vous faites les miskines. Il n'y a pas besoin de faire le miskin, les gars. Ok? Il n'y a pas besoin de faire le miskin. Eh, vous êtes petit, c'est la vie. C'est comme ça. Il n'y a rien qui va changer. Alors arrête de te lamenter et avance dans la vie. Et des passions, fais des trucs. Hamza, il fait des sons, il est riche et célèbre. Voilà, je crois pas qu'il y a des problèmes avec les raclis alors qu'il fait 1m40. Voilà. Donc les gars, on s'en bat les couilles, les gars. On s'en bat les couilles. Voilà. Bah, lui, il est riche, etc. Mais il y a d'autres hommes petits qui vivent aussi, tu vois. D'autres hommes petits qui mangent aussi et qui sont pas forcément riches et célèbres. Donc les gars, voilà. Arrêtez de vous plaindre en mode ah, mais parce que je suis ci, parce que je suis ça. Eh, t'as juste pas confiance en toi et tu donnes juste pas envie d'être approché, c'est tout. C'est pas grave, là, gars, c'est pas grave. C'est pas, it's okay, tu vois, it's okay. Franchement, à part si vraiment, miskin, t'as une malformation de malade, et même encore, il y a des gens qui ont des malformations qui quand même arrivent à trouver l'amour, tu vois. Donc vraiment, les gars, vous inquiétez pas, voilà. Arrêtez de vous plaindre, c'est juste des excuses. Voilà. Ne soyez pas médiocre, si je vous en supplie. Merci. Merci. Merci les gars. Merci. Voilà. Donc ne soyez pas. Voilà. Et j'ai déjà parlé à une femme d'1m78. Voilà. Donc les gars. Ne soyez pas. S'il y en a qui pensent que ça change quelque chose parfois, voilà, je vous le dis, c'est possible. Voilà, c'est possible. IRL, oui, IRL. C'est possible. Voilà. Donc, ne soyez pas des connards, les gars. Voilà, simplement. C'est-
Je C'est tout redis ça ce en que j'ai à restant dire. poli. Tu trouves une excuse parce Bon, que c'est à t'es une l'époque, salope. mais- Là, moi, je te le dis. Voilà. Arrêtez d'être Oui, voilà. des salopes. Moi, je suis gentil avec vous, mais voilà, Un il le peu. dit. Voilà. Non, il faut être grand, sinon je vais me faire recagne. Tu bandes sur Melchior. Tu bandes sur Melchior. Alors, il est grand, il va voler ma meuf, il va voler nos meufs. Espèce de sale. Ouh là 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 là. Ah Kumo, ce Kumo, il se lâche un peu ces derniers temps. Je vais dire des mots que je peux pas dire sur Twitch. J'arrête avec celui-là. Mais quand même. Hein? Oui, Écoutez, c'est le mot auquel vous pensez. Et oui, il a raison. Voilà. Très belle phrase d'accroche, Alexis. Elle dit quoi, ici? Hein? Je goûter sur ma puff. Très belle phrase d'accroche, Alexis. Tu vas être grand ici. Si tu peux rien changer à ta taille, bon, ma gueule, t'as la taille que t'as. C'est tout. Vas-y, avec un peu d'assurance et bonne chance. Après, c'est vraiment un cheat code. Oui, mais qu'est-ce que tu veux y faire, au final? Tu vas pas aborder de meuf parce qu'il y a d'autres, ils sont plus grands que toi? Bon, je vous le dis, en tout cas, pour ceux qui ont peur de se faire recal en aborder une meuf en soirée, ou dehors, ou un event, ou quoi que ce soit, sachez que le win rate en allant aborder une femme en vrai est 15 milliards de fois plus élevé que sur les réseaux sociaux ou en application de rencontre ou quoi. C'est juste parce que là, le rejet, vous devez le frapper de face. Vous êtes des hommes, hein? Vous êtes des bonhommes, vous n'avez pas peur du rejet. Vous êtes des bonhommes, je répète, vous n'avez pas peur du rejet. C'est pas grave. Vrai homme n'a pas peur du rejet. Vrai homme n'a pas peur du rejet. Voilà. Le monde va continuer à tourner. Preach. Ok? Preach King. Que je me suis fait clair sur cette partie. Oui. Quatrième point. On va dire une fois que vous avez abordé une femme, vous avez été en contact, vous étiez apprêté, vous avez bien parlé avec elle. Et puis, ah ouais. Être clair. En plus, aborder, être clair sur les intentions, ça fait gagner du temps. Parce que peut-être que ça va pas marcher. Mais si ça marche, tu sautes 40 étapes. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Le jour où ça passe, eh ben, t'as sauté 40 milliards d'étapes. Parce que bah, tu sais, la meuf, elle sait déjà ce que tu veux. Tu sais déjà ce que. Et ça veut dire si elle veut, enfin, si elle dit oui, ça veut dire qu'elle veut aussi. Et donc, ça veut dire que c'est déjà beaucoup plus facile. Et c'est un tapin après. Voilà, tout simplement. C'est de la prospection. C'est la prospection. Ouais. Après, frérot, le but, c'est pas. Et comme il a dit, c'est pas d'aller voir chaque matin les trois quarts raclés. Parce que oui, à Paris, tu peux tomber amoureux très facilement. Mais le but, ce n'est pas d'aller voir toutes les raclées de Paris et d'aller leur dire. Parce que même si oui, Paris, il y a 11 millions d'habitants, Paris, ça reste quand même très petit. Voilà, ok. Donc le but, c'est ne pas d'être mondial non plus, hein, les gars. Voilà. Mais. Vous vous êtes peut-être vu Quand même. une ou deux plusieurs fois. Il y a une petite vibe entre vous. Peut-être même eu un petit bisou. Hein? Un petit bisou, bande de coquins. Hein? Je vais vous le dire. L'étape où ça commence à être votre meuf, et je vais vous dire un truc qui va pas forcément faire plaisir à certains dans le chat qui ne seront pas d'accord. Il faut être un peu, je dis bien un peu, un canard. Et oui, messieurs. Et oui, messieurs. Quand je dis canard, je parle d'être un gentleman. Tu as une femme, une petite amie, enfin, presque petite amie en tout cas, tu vas être un peu un BDG. Et oui, t'occupes bien. C'est important. Et c'est ok, les gars. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok, les gars. Sachez-le. Les surnoms de connards, vous allez y passer, les gars. Ah, je vous le dis. Ah, je vous le dis, les gars. Les surnoms de connards, vous allez y passer. Et c'est ok, les gars. Et c'est la meilleure, et ce sera la meilleure période de votre vie. Je vous le dis. Et c'est ok. C'est ok, les gars. C'est ok. C'est la meilleure période de votre vie. Vous voyez tous les surnoms de connards, là. De connards. Poussin, mon chat, mon cœur, etc. Et j'en passe. Vous allez y passer, les gars. Vous allez y passer. Vous allez y passer, les gars. Vous allez dire, ouais, au début, ouais. Ah, c'est quoi ces trucs de con? Même sur la raclette, ah, c'est quoi ces trucs de con? Ouais, vous allez y passer, les gars. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Et plus ça va avancer, plus ce sera niais. Voilà. Tous les trucs qui, genre, niais, de con, niais, vous allez y passer, les gars. Voilà. Les gars. Ma vie. Les gars, tout. Peu importe, voilà, tout ce qui est niais, tout ce que vous allez jamais assumer de dire devant vos potes parce que vous êtes des bonhommes, etc. Vous pouvez pas leur montrer, vous allez y passer, les gars. Après, c'est vous et elle, c'est votre intimité, mais vous allez y passer, les gars. Donc ne soyez pas chef. Non, les gars, non, quand même, les gars, quand même, pas chef, les gars, pas chef, les gars, quand même, s'il te plaît. Voilà, on a dit deviens des canards. C'est pas ton collègue de BTP, s'il te plaît. Voilà. Quand même, s'il te plaît. Hein?
Vive les hommes canards, vive les gentlemen, bien évidemment. Les femmes dans le chat, elles sont toutes d'accord en fait. Parce que je dis des vraies choses. Ok? Si c'est presque ta meuf, t'as rien besoin de réguler du tout. Au contraire. Bah oui, justement. Fais des trucs que les autres n'auraient pas fait pour elle. Hein? Que tout le monde écoute ce monsieur. Oui. Être un canard, faire l'extra step. Babe. Faire... Ah, Kumo, si tu savais tous les surnoms que j'emploie dans ma vie. Ah là là. Oh putain, il y a des trucs qui ne doivent jamais sortir. Ah là 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 là, putain. Ah putain. Ah ouais, quand je suis casé, hein. Ah, je suis tellement un canard, hein. Les choses en plus Ah, les trucs que qui ne d'autres devront hommes n'auraient jamais fait pour sortir, elle. les gars. Vous allez De là. toute façon, si un jour, les gars, si un jour on essaye de m'attraper et qu'il y a des screens qui sortent, ne soyez jamais choqués, les gars. Ne soyez jamais choqués. Je suis un grand shaber, voilà. Un beau parleur, un grand shaber, voilà. Donc ne soyez jamais choqués, les gars. Ma gardienne de prison, ça, c'est nul, ça. Marqué. Bien évidemment, quand je dis qu'il faut faire le canard, encore une fois, c'est une meuf qui est presque ta meuf, que tu as déjà vu Oui, bien plusieurs fois, évidemment. ou avec laquelle tu es plus intéressé. Comme, je vais donner des exemples, j'y arrive. Si c'est une meuf que vous venez de rencontrer, il y a moyen que vous passiez pour un bouffon ou un forceur. C'est pour ça que je dis, faut qu'il y ait quand même ce truc-là en plus avec cette femme. Sinon, vous allez passer pour un con. Je vous le dis. Ok? Exemple. Je vais vous donner comme exemple, moi, il y a 1 an et demi, avec mon ex, j'ai déjà raconté cette histoire. On s'était déjà vu plusieurs fois, elle était venue chez moi, j'étais chez elle, elle habitait dans une ville qui est un peu loin quand même. Un peu loin, à 1 heure de Paris, c'est dur. Moi aussi, je suis à 1 heure de Paris, mais c'est à 1 heure de Paris en TGV, c'est dur. On s'était vu plein de fois, etc. On était dans le stade où, t'as capté, c'est ma meuf, mais on s'est vraiment jamais dit que c'était ma... Tu vois ce que je veux dire? On est à cette étape. Il y a un mec ici qui est dans une passe un peu compliquée, voilà, et qui reverse sa haine sur moi. Ce n'est pas grave, je ne vais rien dire. Mais il ne faut pas trop me chercher, voilà. Je tiens à dire qu'il ne faut pas trop me chercher. Parce que le problème, c'est que les jours où je commence, ça va durer pendant des mois et des mois. Et là, mais là, je sais que la phase est un peu compliquée, que voilà, tu as besoin d'extérioriser, donc je vais laisser tranquille. Je ne vais rien dire parce que je sais que c'est un peu dur et que je suis un peu ton souffre-douleur. Ce n'est pas grave. Mais le jour où je commence, toi-même, tu sais que ça peut durer très 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 longtemps. Et à un moment, tu vas être énervé contre moi et tu vas vouloir me frapper. Voilà. Et moi, je vais rigoler. Voilà. Et tu sais que dans le chat, tu ne peux pas gagner contre moi. Voilà. Même si t'es fort, tu ne pourras pas gagner contre moi sur mon chat. Donc voilà. Je te laisse là pour l'instant, mais fais gaffe à stopper jusqu'à ce que ça me trigger pas. Là, on s'était pas encore dit, on n'avait pas mis les T'es mots la famille, hein. sur les choses. Ça T'es aussi, la on va y famille. revenir. T'es la Il faut famille, mettre les mots sur Voilà. les choses. Tu veux que ça soit ta meuf, dis-lui clairement, ça sert à rien de rester dans une zone grise, vous allez vous faire du mal bêtement. Quand je... Ah oui. Comme je vous ai dit, soyez clairs dans vos intentions. Parce que les raclis, elles savent, mais elles aiment bien faire semblant. Voilà, tout simplement. Parce que ça les arrange, voilà. Elles ont un mec à qui parler, voilà, elles sont gentilles. Ça, pour elles, t'es un pote, etc. Ça veut dire elles se prennent pas la tête. Voilà. Dites-le. Voilà. N'ayez pas peur de briser, n'ayez pas peur de briser une amitié qui n'en est pas vraiment une parce que vous voulez la gérer depuis le départ. Voilà. N'ayez pas peur, ce n'est pas une amitié. Voilà, tout simplement. Sinon, parce que sinon, voilà, sinon c'est pas carré, les gars, ok? Tu le dis quand ça? Tu l'insinues. Tu l'insinues. Voilà, tu l'insinues. T'es pas obligé de dire j'ai envie de te gérer, mais tu peux dire, enfin, tu peux trouver des manières subtiles d'introduire la chose pour qu'elle comprenne qu'il y a de l'ambiguïté. Enfin, qu'il y ait plus que de l'ambiguïté. C'est pas juste en mode, ah, je sais pas, 1v1. Ah, viens, on fait des trucs, ah, je suis avec mes potes. Ah, j'en préférais qu'on fasse tous les deux. Ah, Annie, bien faire comprendre, truc à deux, tu vois, à deux, comprendre le truc, voilà, c'est à deux, montrer l'intérêt, associer, lui faire comprendre que. Mais après, c'est. En vrai, après, là, c'est dans la chat, tu vois, c'est dans la chat, c'est. Après, tu peux être un bourrin, tu vois, tu vas apprendre. T'es dans les bails à... Non, alors, les gars, on a dit trouver une meuf. On a pas dit baiser une meuf, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. T'es trop mon type de meuf. Non, à éviter.
à éviter. C'est très maladroit. C'est très maladroit. C'est toi ton type de meuf. C'est très maladroit, les gars. Au cas où. Vous savez. Je sais pas, genre, rebondir sur un truc et lui dire que ça la rend attirante. Annie, genre, trouver le moyen de lui sortir que vas-y. Genre, que tu l'aimes bien. Genre, n'hésitez pas à faire le premier pas, tu vois. À dire les choses, tu vois. Comme ça. T'as déjà été avec un Renoir? Pas comme ça. Pas comme ça, les gars. Pas comme ça. Un Renoir? Après, t'as la ouais. Dit que j'ai fait le canard. J'ai fait un truc que normalement tu vois dans les shoujo, dans les films de romance, t'as Bruce Willis. Je suis allé chez elle, pas invité. J'ai déjà allé chez elle plusieurs fois, comme j'ai dit. Ça fait bizarre ou forceur ou bouffon si tu connais pas la meuf. Moi, je la connaissais déjà plutôt bien. Je suis allé jusque sa ville, j'ai pris un billet de train sans lui dire. Je suis venu avec un bouquet de fleurs, j'ai toqué à sa porte. Et c'est une ville qui est à l'autre bout de la France. Boss. C'est un truc de bonhomme. Vous dites, Boss. waouh, damn, oui, exactement. Ça, c'est pas des trucs que n'importe qui ferait. Ça vous fait passer cette étape, tu vois. Romantique, exactement. T'avais faim, pas forcément. Mais bon, on était dans une phase où, vas-y, elle m'avait déjà posé la question, ouais, qu'est-ce qu'on est, tout ça. J'avais botté en touche parce que je voulais aller la voir et lui demander directement chez elle, devant elle, pour passer à un autre niveau. Il a baisé, point d'interrogation. Vous voyez pourquoi je vous ai... Ah non les gars, c'est pas comme ça les gars, wesh. Ah non, c'est pas comme ça quand même. Un peu de respect quand même. Quand un mec qui vous parle de... Quand les mecs qui vous parlent de vos meufs slash mecs, etc., il y a un vocabulaire à tenir quand même. Tu dis pas est-ce que tu l'as baisé à l'ex de quelqu'un quand même les gars, quand même. Bah écoutez, le perturbeur Warlick. Vous voyez pourquoi je vous ai dit de pas... Toi t'es un élément perturbateur, on va te virer du cours. Si tu continues. Non, pardon, fais attention. Et la dernière étape, les termes. Les termes. Les termes. Comme je viens de vous dire, quand je suis allé la voir, j'ai mis un mot sur la relation. On se voyait depuis. On s'était pas dit ce qu'on était, etc. J'ai mis un mot dessus. Ouais. Faut pas d'ambiguïté. Faut éviter l'ambiguïté. Si vous restez dans la zone grise de non-droit, elle est un peu confortable, c'est vrai. Hein, vous pouvez faire des trucs de votre côté, tout ça, vous devez rien à personne, c'est vrai. Mais si vous vous dites jamais que vous êtes en couple, si vous vous dites jamais que c'est ma petite amie, ou je suis son gars, ou quoi, comment est-ce que vous pouvez savoir où est-ce que ça va mener, ou comment est-ce que ça va avancer cette relation-là? Il faut dire le terme. Il faut mettre les bases aussi sur ce que tu veux dans la relation. Okay? Si tu, je sais pas, imaginons, tu dis, je veux un truc sérieux, tu ne le lances pas dès le début la première fois que tu vois la femme, mais il faut que ça soit abordé à un moment, que vous sachiez que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, sinon ça mènera à rien aussi. Oui. Ok. J'aimerais que les femmes dans le chat acquiescent ou disent si elles ne sont pas d'accord. Le prime d'une relation, c'est les 2 premiers mois. Alors ça, c'est très simple. C'est parce que au début de la relation, c'est tout rose, etc. Mais justement, dans la phase où tu parles, et c'est pour ça qu'on parlait d'avoir des passions, etc., c'est important de connaître les valeurs profondes de la personne pour savoir si elles sont en adéquation avec les tiennes. Parce que le jour où l'amour part, parce que oui, au bout d'un moment, il y a des phases dans des couples où vous êtes plus amoureux, où vous voulez plus d'elle, et bah c'est là où les notions comme le respect, la gentillesse, le fait de pas casser les couilles, etc., c'est ça qui rentre en compte. Parce que sinon, en fait, vous allez juste être lassé et y aller de meuf en meuf. Voilà. Et oui, et parfois, vous allez détester votre racli. Voilà. Vous allez détester votre racli parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que, imaginons, comme vous faites que vous embrouillez, etc., et bien au bout d'un moment, vous la détestez. Voilà, tout simplement. Ça peut... c'est des trucs qui peuvent arriver. Voilà. Donc, les gars, il y a des trucs plus importants que l'amour. Et c'est très important de mettre des points sur les i, tu vois. Regarde. Et ça peut arriver. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Et j'ai dit, je comprenais pas. J'ai mis fin à la relation. Parce que je comprenais pas pourquoi j'en étais arrivé à détester ma raclie. Voilà, à détester mon ex. Parce que ça peut arriver, tu vois. C'est comme ça. Donc, t'as pris l'accent de Unai Emery. Mais bon, faut avoir la ref. L'amour, ça se renouvelle. La relation, ça s'entretient à deux. Je parle bien, c'est vrai.
C'est une très belle phrase. C'est une très très belle phrase. D'accord avec certaines choses que j'ai pu dire dans mon stream, que j'ai pu noter. Vous me dites si j'ai vraiment tort sur toute la ligne. Je ne pense pas avoir tort. Je suis d'accord. Tu es qui? Non, mais là... Oh là là. Ok, on y va. Toutes les femmes du chat, c'est bien. Il y en a beaucoup d'un coup, les femmes dans le chat. Bien. Bref. C'était tout pour le tuto de Kumo. Kumo, on ira se voir. Oublie pas le like. N'oublions pas le. C'est vrai, n'oublions pas le like, les gars. N'oublions pas le. Bon, elle est déjà likée. Je l'avais liké ce matin. Voilà. Voilà, je l'avoue. Je l'avoue. Je l'avais liké ce matin. Parce que j'allais déjà, voilà, tout faire. Mais, c'est important. C'est important, les gars. C'est important. La cloche de notification, j'ai tout. C'est ma chaîne secondaire. Voilà. La petite cloche, voilà. N'oubliez pas de mettre la cloche, voilà, c'est important. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je sais pas si ça rentre. Moi, c'est un truc que je fais sur TikTok, voilà. Laissez un petit commentaire, voilà. Laissez un petit commentaire, c'est important. Voilà, je l'ai fait ce matin. Et bon, j'avais enregistré pour regarder plus tard, je l'ai enlevé. Mais voilà. Si vous comptez la regarder, voilà. C'est important. C'est important. Wesh, Chris, réponds Chris. Tu me mentionnes encore une fois, je te perds ma banne, Slick.